fève de cacao est la base du chocolat tant apprécié de par le monde, notamment dans les contrées occidentales où la première usine de transformation a vu le jour en Allemagne en 1756. Propagé depuis l'Amérique du Sud vers l'Afrique au cours du XIXe siècle, le cacao et sa culture revêtent aujourd'hui une importance capitale pour l'économie de la Côte d'Ivoire, qui en est le premier pays exportateur mondial. En 2022, plus de 800 000 planteurs ivoiriens vivent de la vente des fèves extraites des cabosses et séchées au village, généralement dans les cours familiales. Malheureusement, depuis la fin du XXe siècle, la rentabilité de la cacaoculture est mise à mal. L'expansion récente de la production de cacao ivoirien s'est en effet souvent faite au détriment des forêts. Or, leur disparition progressive joue un rôle indéniable dans la baisse qualitative et quantitative des cabosses de cacao dans ce pays qui, de 1960 à 2021, a perdu près de 80% de sa masse forestière. Les pluies deviennent rares et même quand il y en a, elles arrivent en retard. Au moment où on s'attend aux pluies pour faire les plantings, elles ne viennent pas. C'est au moment où on s'attend le moins qu'il pleut. Donc ça fait que les planteurs eux-mêmes ne savent plus à quel moment il faut travailler. On coupait tous les arbres, donc on faisait la plantation du cacao en plein soleil et on a vu les conséquences. Il y a des plantations même qui ont disparu complètement du fait de la sécheresse. Pour faire face à ces fléaux, une ancienne méthode culturelle est en train de revoir le jour, l'agroforesterie. Pour nous, l'agroforesterie, c'est un modèle de pratique agricole. Le thème de agroforesterie fait référence aux plantations de cacaoyers dans lesquelles sont délibérément combinés les cacaoyers à d'autres cultures dans un arrangement spatial et une séquence temporelle. Cela fait également allusion à d'autres cultures sur une même unité de gestion, créant ici un avantage économique, social et environnemental. Et l'avantage de l'agroforesterie, c'est qu'elle permet aux planteurs même de diversifier. Il y a toute la famille qui est d'abord sur la parcelle, l'homme et la femme. Et donc la femme cultive ses aubergines, sa tomate et tout ce qui est légumes. Et aussi, il y a la banane, il y a les ignames. Et donc, sur le plan économique, la pratique de l'agroforesterie nous permet de gagner beaucoup d'argent sur une parcelle bien déterminée. Et puis, ça permet également aux cacaoyers de résister à la chaleur et puis de pouvoir produire convenablement. En effet, certains arbres plantés au sein des champs de cacao procurent de l'ombrage aux cacaoyers, ce qui, en plus de les protéger des fortes chaleurs, leur garantissent un taux d'humidité nécessaire à une bonne production de cabosse. Environ 60% du cacao importé en Allemagne provient de la Côte d'Ivoire. La coopération allemande considère donc comme une priorité de soutenir et d'accompagner ce pays partenaire vers la production d'un cacao durable et mieux rémunérateur pour les planteurs locaux dans une transition consentie. C'est dans ce contexte qu'intervient la GIZ. Cette structure de mise en œuvre de projets est mandatée par le ministère allemand de la coopération économique et du développement, le BMZ, pour travailler étroitement avec tous les acteurs de la filière du cacao. Un des projets phares mis en œuvre par la GIZ en Côte d'Ivoire est le Centre d'innovation verte ProCIV pour le secteur agricole et agroalimentaire. Le ProCIV collabore depuis 2018 avec les institutions ivoiriennes, les coopératives et le secteur privé afin d'identifier et diffuser des innovations dans les chaînes de valeur du cacao, du manioc et de la banane plantain. Des innovations qui augmentent les revenus et la résilience des producteurs et dont fait partie l'agroforesterie. ProCIV met en œuvre différentes activités pour promouvoir cette pratique, comme des formations ou la création de pépinières. Pour encourager les producteurs à adopter cette pratique, nous avons organisé un concours d'agroforesterie. Ce concours vise à récompenser les producteurs qui jouent un rôle pionnier et qui peuvent servir d'exemple. En d'autres termes, il s'agit de mettre en lumière le travail des producteurs en matière d'agroforesterie. Les parcelles ont été jugées sur la base d'un catalogue de critères qui tient compte
de l'environnement de production, la caractérisation du producteur, de la parcelle, du système agroforestier et de la diversification des revenus. Ma parcelle fait 3 hectares. Et je récolte par an 2 tonnes et demie. Il fut un moment où il y avait la saison sèche, on avait des problèmes d'ombrage. C'est là que j'ai eu le courage de dire, bon, il faudrait que je me lance dans l'agroforesterie. Ce que nous avons apprécié sur la parcelle de M. Yao Taki, c'est le nombre d'arbres à l'hectare, la répartition des arbres sur la parcelle, l'âge des arbres forestiers et surtout la gestion de l'espace sur sa parcelle. Dans ma parcelle, j'ai 37 arbres d'ombrage à l'hectare. Le concours, je fus le premier. Je suis très fier d'avoir ce concours, puisque au départ, quand j'avais commencé à planter ces arbres, je savais qu'un beau matin, ça allait être un bon fruit pour moi. Dans le cas de la parcelle de Mme Kwaku Kra, nous avons observé une parcelle diversifiée où on trouve encore des bananiers, des papayers. Il reste encore beaucoup d'efforts à faire pour transformer la culture du cacao en un système plus diversifié, capable d'atténuer les effets de la déforestation et du changement climatique. Le Centre d'innovation verte et les producteurs ivoiriens montrent qu'avec l'agroforesterie c'est possible et qu'elle peut être la voie à suivre.